Shalom, bonjour. La lecture qui continue dans Actes, chapitre 13, verset 42 jusqu'au chapitre 14, verset 7. Et le thème, c'est « La parole de Dieu est une source de bonheur et de joie pour les croyants, bien qu'elle provoque souvent l'hostilité et les attaques des non-croyants. » Comme ils sortaient, on demanda à Shaoul et à Barnabas de revenir pour parler des mêmes choses le sabbat suivant. Quand la réunion à la synagogue fut finie, beaucoup de juifs de naissance et de prosélytes dévots suivirent Shaoul et Barnabas qui leur parlèrent pour les encourager à rester attachés à l'amour et à la bonté de Dieu. Le Shabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour écouter le message du Seigneur. Mais quand les Juifs qui n'avaient pas cru virent les foules, ils furent remplis de jalousie et contredirent ce que disait Shaoul et ils l'insultèrent. Mais Shaoul et Barnabas répondirent avec assurance: « Il fallait que la parole de Dieu soit annoncée à vous en premier. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les Goïm. Car voici ce qu'Adonai nous a ordonné de faire. Je t'ai établi comme la lumière pour les Goïm, afin que tu portes la délivrance jusqu'au bout de la terre. » Les Goïm, on a acte, j'ai dû le répéter, mais je vais encore le répéter. Les nations, les païens, les gentils. Les païens furent dans la joie lorsqu'ils entendirent cela. Ils glorifièrent le message du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Le message du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs incroyants montèrent la tête aux femmes de rang élevé qui craignaient Dieu, ainsi qu'aux hommes influents de la ville, et ils organisèrent des persécutions contre Shaoul, Paul, et Barnabas, et les chassèrent de leur territoire. Mais Shaoul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et continuèrent leur chemin jusqu'à Iconium. Les Talmidim, quant à eux, étaient remplis de joie et du souffle saint. Chapitre 14. Il arriva la même chose à Iconium. Ils entrèrent dans la synagogue et parlèrent d'une façon telle qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs mirent leur confiance en Dieu. Mais les Juifs qui refusaient de croire provoquèrent les païens et les remplirent de mauvaises pensées contre les frères. C'est pourquoi Shaoul et Barnabas restèrent longtemps, parlant avec assurance du Seigneur, qui rendait témoignage au message de son amour et de sa bonté en opérant par leurs mains des signes et des miracles. Mais les habitants de la ville étaient divisés, certains se mettant du côté des Juifs incroyants et d'autres du côté des émissaires. Finalement, les incroyants juifs et païens, avec leurs responsables, se préparèrent à les maltraiter, mais aussi à les lapider. Les émissaires ayant eu connaissance de leurs intentions, s'enfuirent à Lystre et à Derbe, deux villes de Lycaonie, et dans la campagne environnante, où ils continuèrent à proclamer la bonne nouvelle. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: est-ce que je me réjouis d'entendre la parole du Seigneur? Oui! Alléluia. Suis-je rempli de joie et du souffle saint? Oui, j'aime la parole de Dieu et elle me fait du bien. Merci Seigneur. Même si tout à l'heure, je pleurais encore. Mais merci parce que tu renouvelles en moi la joie de ton salut, et même dans mes pleurs, des fois je dis ouais, j'aimerais mourir, ben non, parce que j'ai Dieu. Merci Seigneur de ce que tu es dans ma vie, de ce que tu existes et de ce que tu m'as donné, la confiance en toi, de ce que
Voilà, tu es là. Merci d'être là. Merci. Suis-je prêt à défendre ce que je crois, même si cela peut entraîner des attaques? Oui, oui et oui. Amen, je suis prête, même si ça peut entraîner des attaques. Bien sûr, il fut un temps où c'était pas comme ça, où j'avais pas une foi véritable. Par exemple, lorsque j'étais enfant, on m'a toujours parlé de Dieu, de la Bible. Ma mère, elle étudiait la Bible. Mais voilà, je disais, adolescente, je disais toujours, oh, il ne faut pas parler ni politique, ni religion, sinon il y a des disputes. Voilà. Puis je garde pour moi ce que je crois. Mon Dieu, Seigneur. Ah, ça me fait bizarre. Je pense à quelqu'un qui est décédé, que monsieur, il est sorti de la voiture tout à l'heure, ça m'a fait drôle. Et là, il re-rentre, ça me fait drôle aussi parce qu'il lui ressemble. Grave. Oh, Seigneur. Nous avons un espoir que nous reverrons ceux qui sont morts en Christ. Alléluia. Et seul Dieu sait ceux qui sont sauvés. Parce qu'au dernier moment, même un incroyant, face à la mort et aussi à Dieu, tout est possible. De lui permettre qu'il se repente avant de mourir. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ouais, j'ai pas toujours eu cette conviction-là. Suis-je prêt à défendre ce que je crois, même si cela peut entraîner des attaques? Oui! Pas comme quand j'étais adolescente, c'est sûr, j'étais pas prête. Malgré que je disais oui, j'aime Dieu. Voilà, je sais pas qui verra cette vidéo. Et alléluia pour celui qui est prêt à subir les attaques. Et enfin, c'est facile, hein, ça dépend des attaques, bien sûr. Hein. On n'est pas dans un pays persécuté, on ne vit pas ce que d'autres vivent, qui vont mourir pour leur foi. On ne vit pas ça. Les attaques qu'on vit, elles sont ridicules comparées à cela. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont persécutés en ton nom, Seigneur, qui vraiment vivent de véritables attaques, parce que nous, c'est pas des petites attaques comparées à ce qu'ils vivent. Donc, donne-nous plus de courage pour si les temps changent, si la politique change, si voilà, si ça change brutalement, ben, qu'on soit prêt pour toi à subir de véritables attaques, Seigneur, et même à mourir pour notre foi, parce que la mort n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une vie avec toi éternelle. Alléluia! Merci Seigneur pour l'assurance de la vie éternelle. La chair périt mais l'âme vit pour l'éternité. Alléluia. Et un jour nous aurons un corps glorieux. Toi tu es mort et tu es ressuscité. Tu as eu un corps humain puis un corps glorieux et nous aussi nous vivrons cela. Merci, merci pour l'exemple parfait de notre modèle Seigneur et Roi. Sauveur Yahushua, merci, merci Père de mettre en nous toujours le désir de te suivre jusqu'au bout. Merci de donner de la force à celui qui ne se sent pas capable aujourd'hui, celui qui est dans le début de la foi, Seigneur, et que sa foi s'affermisse, sa confiance en toi s'affermisse, son implication, son adhérence, cette conviction-là, cette pratique, qu'elle s'affermisse afin de ne pas craindre l'homme, car maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Nous ne devons craindre que toi, Seigneur mon Dieu. Merci, merci pour tout. Alléluia, que ton règne vienne afin qu'on soit délivré de ce monde fou. Amen. Garde-nous du séducteur, parce qu'un faux Christ va régner. Oh Seigneur, un faux Christ va régner. Tous ceux qui ne sont pas affermis dans la foi, qui se réveillent maintenant pour ne pas tomber dans cet aveuglement-là. Merci Père. Amen. Soyez bénis. Bonne journée.